Bonjour, vous vous appelez Jean-Marie Alvi et vous avez enseigné où? J'ai enseigné à Trappes, dans une école compliquée de Trappes, pendant une trentaine d'années. Et votre sentiment sur ce qui est en train de se passer dans un endroit une ville comme Trappes, sur le plan éducatif? Est-ce qu'on est face à un écroulement, face à une aggravation? Est-ce que c'est si grave que ça? Je pense que c'est plus grave que ce que l'on peut en penser, ce que l'on dit. Moi, c'est un quartier que j'aime. Je me suis attaché au quartier, aux gens de ce quartier, aux enfants de ce quartier. J'ai de très bonnes relations avec eux. Mais ce que je constate sur le plan du niveau scolaire et même du niveau comportemental, c'est une dégradation. Une dégradation qui est assez nette, sensible, constante. Et par exemple, les enfants de la deuxième génération, c'est-à-dire ceux qui sont de parents nés en France, ont un niveau plus faible que la première génération qui était de parents nés à l'étranger. On aurait pu penser le contraire, on pensait le contraire, mais en fait non. La ghettoisation, l'attitude des uns et des autres, la façon qu'a l'école de prendre les choses font que le niveau est en baisse sensible. C'est principalement le niveau en français qui est en baisse, le niveau en vocabulaire, le niveau en culture générale en français, le niveau linguistique. Et donc ça déteint sur toutes les matières. Oui, parce que c'est le cœur. C'est le cœur du réacteur, le langage. C'est le cœur quand on est incapable de faire un exercice d'un livre scolaire de son niveau d'âge sans explication sur le vocabulaire, on a forcément du mal scolairement. Et quand à l'entrée en sixième, on est évalué en lecture sur un texte dont on ne comprend pas le vocabulaire, on passe pour un non-lecteur, un mauvais lecteur, alors qu'on sait lire, mais qu'on n'a simplement pas un niveau en français, en vocabulaire, qui permet de comprendre un texte censé être compréhensible par des enfants qui entrent en sixième. Alors, on est en pleine campagne électorale. Ce que vous entendez sur les télés, vous avez envie de dire quoi aux candidats? J'ai envie de dire que ce que je vois... En tant que praticien de terrain, quoi. Ouais, j'écoute ce qui se dit sur les plateaux, particulièrement quand ça parle d'éducation d'école. Je lis les programmes, mais ce que je lis, ce que j'entends n'a vraiment rien à voir avec le niveau de gravité de la situation. En fait, j'ai l'impression que déjà, on ne fait pas un constat clair sur ce qui se passe en ZEP, sur les difficultés, sur les choses bien qui sont faites, sur les échecs. Déjà, le constat n'est pas fait, donc après, envisager des solutions quand on ne fait déjà pas l'analyse de la situation, c'est pas possible. Et ce que j'entends de la part des politiques ou même des chroniqueurs, des journalistes qui s'expriment sur les plateaux de télévision, j'entends des gens qui connaissent pas la situation et qui forcément disent parfois des choses intelligentes et parfois des choses complètement hors cadre. En fait, je suis en colère, moi, à chaque fois que j'entends parler d'école et de Trappes et de ZEP à la télé. Parce que je pense que l'école est le seul endroit qui peut permettre de faire de tous les enfants des citoyens, de faire de tous les enfants des gens qui sont bien dans la société française, bien dans leur école, et qu'on en est vraiment très 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 loin. Et que c'est pas une question forcément de moyens, c'est une question d'attitude, mais... Donc pour vous, le cœur du problème, c'est pas une histoire d'argent? Non. Moi, la première chose que je ferais, c'est de rendre à l'école sa vocation éducative. C'est-à-dire que l'école, elle puisse aider les enfants qui en ont besoin, sanctionner ceux qui méritent de l'être, ceux qui se conduisent mal, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui n'ont pas appris leurs leçons, aider les enfants en difficulté, aider les enfants qui sont embêtés par les autres, faire une école humaine, cadrante, qui permette vraiment à tous les enfants de s'y sentir bien. Et l'école, c'est le seul lien avec la France dans certains quartiers, avec la France telle qu'on la connaît nous. Si l'école est en échec, c'est la société qui est en échec. Et je ne comprends pas comment on peut penser que des enfants qui n'écoutent pas à l'école, n'écoutent pas les enseignants, ne respectent pas des règles simples, ne font pas leur travail basique, vont après, quand ils vont être dans le square, quand ils vont être dans la société française, vont respecter les adultes, vont respecter les règles de la société. Si on ne le fait pas à l'école, on ne le fait pas non plus en dehors. Les enfants que vous avez suivis, leur destin, c'est quoi? Leur destin, c'est très souvent de s'en sortir très bien par des chemins autres que le parcours classique de l'école. Ce sont forcément des enfants qui ont un potentiel élevé, intéressant, qui trouvent souvent des solutions par eux-mêmes. Donc ils ne réussissent pas à travers l'école, mais très souvent ils réussissent d'une autre manière, à leur manière à eux.
Mais moi, j'ai des liens avec de très nombreux de mes anciens élèves. Et la moitié de mes numéros de téléphone, ce sont d'anciennes élèves. Je les vois régulièrement. Ce sont des... Il y a beaucoup de parcours pénaux ou pas? Il y en a trop, oui. Il y en a trop. Il y en a trop. Et quand on compare le nombre d'élèves qui vont en lycée général et le nombre d'élèves qui ont des difficultés face à la police, à la justice, c'est quoi les proportions? Les proportions, c'est à peine 10% de garçons qui vont en lycée général et dans certaines classes, plus de 10% de garçons qui ont fait de la prison. Et pourtant, ce sont des gosses intéressants au départ. Sympas, intéressants, qui ont tout pour réussir, mais qui se retrouvent dans un contexte sociologique de quartier où chacun fait sa loi, en fait, où on rejette la société française beaucoup trop, où on ne s'investit pas dans l'école comme on devrait le faire, comme on pourrait le faire. Et donc, n'ayant pas une réussite à l'école normale, on se heurte à la société, on se heurte pour chercher du travail, pour respecter les règles. Beaucoup n'ont pas du tout l'habitude de respecter les règles comme ça semble normal, basique de le faire dans toute société. Donc après, quand ils sortent de leur quartier, quand ils sortent du milieu scolaire, ceux qui en sport, à Trappes, il y a beaucoup de clubs qui sont très bien structurés, beaucoup d'animateurs qui font très bien leur boulot. Donc ceux qui font du sport à bon niveau, ils apprennent à se donner du mal, à respecter les règles, à être patients. Ce sont les autres qui posent problème. Aujourd'hui, vous enseignez encore? Non, j'enseigne plus. J'ai quitté l'enseignement. Je voudrais essayer, moi, de témoigner de ce que j'ai vu pour aider à... Vous êtes resté 30 ans? Je suis resté 30 ans et j'ai eu une classe relais expérimentale au départ qui après a été pérennisée. C'est-à-dire que je me suis occupé d'enfants de toute Trappes posant des problèmes de comportement, de violence et autres pendant plus de 4 ans et avec vraiment une bonne réussite, plus qu'intéressante. Il y a eu un audit qui a été fait sur le fonctionnement de la classe. Après, d'autres classes relais ont été créées et puis elles ont été supprimées au profit des enseignants surnuméraires qui eux-mêmes ont été supprimés au moment des classes de CP à 12. En gros, globalement, à la veille de cette élection, votre colère, c'est il faut tout reconfigurer. Faut déjà faire un constat de ce qui se passe dans les écoles, de ce qui se passe de bien, de ce qui se passe de mal, et réfléchir à une école qui permette d'éduquer les enfants, qui permette aussi forcément de meilleurs résultats scolaires. Et donc revenir à une école qui éduque. Revenir tout simplement, oui, à une école comme elle a été pensée quand elle a été créée. Une école qui éduque, qui fait des citoyens, qui en même temps s'occupe de chaque individu en essayant de trouver des solutions pour ça. Plus humaine sûrement que ce qu'elle a été pensée, mais par contre rigoureuse et capable, oui, d'éduquer et de mettre des limites, d'aider et de mettre des limites. Merci Jean-Marie Elvy. Merci Alexandre.